La dot est chère, on en demande trop d'argent, on demande trop de moutons. Et il y en a qui pensent qu'il faut sûrement, ou il faut enlever la dot, il faut supprimer la dot. Bonjour messieurs et mesdames et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois d'être ici, souscris à la chaîne mon gars parce qu'il y aura des choses. Et si c'est ta deuxième fois ou troisième fois d'être ici, like la vidéo et souscris à la chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant. La dot, la bête noire de beaucoup d'hommes. Déjà je suis là et depuis que je suis en train de parler, on a posé pas voir. Voilà, quand je parle, ça il faut applaudir monsieur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dot. Beaucoup de personnes vivent en couple depuis des années et ne sont pas officiellement mariées. Pourquoi? À cause de la dot. La dot est chère, on en demande trop d'argent, on demande trop de moutons. Et il y en a qui pensent qu'il faut sûrement, ou il faut enlever la dot, il faut supprimer la dot. D'autres pensent qu'il faut sûrement conserver la dot. Alors, dans cette vidéo, nous allons donc parler de ce que c'est que la dot. Et de savoir s'il faut sûrement enlever la dot ou il faut conserver la dot. Alors, la dot, ça se passe en majorité chez nous en Afrique, sûrement aussi en Asie, mais chez nous, c'est important, obligatoire de passer par la dot. Donc, la dot, c'est quoi? La dot, c'est une sorte, normalement, ça doit être symbolique, ok? C'est une sorte de récompense, de somme que tu donnes à la belle famille, au père, à la mère de la mariée, la jeune femme que tu veux épouser. Ils ont fait beaucoup de travail. La fille est devenue grande, ils ont payé pour l'éducation, ils lui ont inculqué des valeurs que tu adores. Que quand tu regardes cette femme-là, quand elle fait des choses, tu es content que ouais, j'ai une femme, elle est bien éduquée. Elle a sûrement aussi été nourrie, on lui a acheté la nourriture. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle a grandi, elle est bonne. Enfin, je voulais dire, elle est belle, elle a des formes, ça ne vient pas de n'importe où là. Donc ça vient sûrement de la nourriture que maman a préparé à la maison, de l'argent que papa a mis pour que la fille soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, quand tu viens là, tu vas pas seulement débarquer, venir prendre la fille de quelqu'un, et après tu dis, ouais, c'est ta femme, mais on est où là? Il faut payer quelque chose, il faut donner une récompense là, il faut dire merci aux parents. Donc, c'est pour ça qu'il y a la dot. Donc, la dot, c'est juste, voilà, je vous remercie pour tous les efforts que vous avez faits. Mais maintenant, il y en a qui, bon, exagèrent. Il y en a des parents qui vont te demander, je veux une Bentley, je veux des Mercedes, je veux des moutons, je veux des vaches, je veux des chameaux. Bon, si ce que le gars peut donner, tout ça, c'est bon. Mais, dans la plupart des cas, chez nous, au Cameroun, par exemple, il y a des gens qui demandent des millions et des millions. Je dis, mais mon gars, si le gars gagne 100 000 francs par mois, je lui demande d'apporter 10 millions de dot, c'est beaucoup quand même, C'est énorme, donc il faudra qu'il travaille pendant 20 ans, 40 ans. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des couples, il y a des gens qui sont ensemble, ils ont des enfants, mais ils ne sont pas mariés à cause de la dot élevée. Et si le papa qui avait 60 ans ou 50 ans à l'époque, qui demande la dot de 10 millions, donc le temps que le gars il cherche à payer la dot, le papa ça a vu à 80 ans. Donc pourquoi pas au début donc prendre une somme symbolique et puis bon, privilégier la relation. La dot normalement c'est quelque chose de symbolique. Il faudrait savoir que la dot, c'est quelque chose, il y a quand même trois aspects dans la dot, ok? Il y a un aspect religieux, il y a un aspect légal, il y a un aspect coutumier. Donc, la dot, c'est quelque chose qui ne vient pas de n'importe où. Donc, même dans la Bible, on parle également de la dot. La dot, c'est un aspect important. Et même dans le Coran. Donc, bien que les colons qui sont venus en Afrique aient voulu supprimer la dot n'est jamais parti. Donc, c'est là, ça restera sûrement encore pour des siècles et des siècles. Donc, mon ami, tu vas venir prendre la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, là, sans passer par la dot. Tu vas passer par la dot, mon gars, tu vas payer. Donc, c'est une bête noire pour beaucoup d'hommes. Ben après, si la personne ou le beau-fils a les moyens de payer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, mais je pense que pour certains, c'est un peu exagéré. Alors, il faudrait savoir que la dot, dans certains pays, est interdite en Afrique. Je pense en Côte d'Ivoire, c'est interdit, il me semble. Et je pense que dans certains pays, il y a des limites en fait. Je pense au Gabon, il faudrait payer une somme maximum de 10 000 francs CFA. Donc 10 000 francs CFA en euros, c'est 15 euros, donc c'est pas énorme. Mais dans certains pays comme le Soudan, il y en a qui vont jusqu'à 20 000 euros. Sachant que la plupart des gars, des hommes ne travaillent pas, c'est un peu chaud. Donc il faudra peut-être aller voler des moutons, mais c'est pas. Il y en a qui vont voler les moutons pour payer la dot
Mais si on t'attrape là-bas, tu fais comment? Tu payes, tu meurs là parce que tu veux payer la dot. Donc, dans ce cas, c'est peut-être que bon, la fille a fait de grandes études et que les parents ont payé énormément d'argent. Ok, on peut comprendre que la somme soit aussi élevée. Ou alors, si la fille est encore un peu plus jeune et qu'elle a été éduquée, elle a peut-être le bac, ça sera peut-être moins. Parce qu'on se dit, bon, les grandes écoles, c'est toi maintenant qui vas payer en tant qu'homme. Tu vas payer, mon gars. Donc, en fait, la dot, faille dont-il la supprimer, la conserver. Étant donné que c'est coutumier, c'est traditionnel, et je pense que c'est pas quelque chose qu'on devait juste enlever du jour au lendemain. Je pense que je pense que la plupart des personnes qui veulent qu'on enlève la dot, c'est parce qu'elles pensent que la dot, en fait, c'est comme si on donne de l'argent pour acheter la fille. On n'achète pas la fille, on n'achète pas la femme. Donc, c'est comme je disais au début, c'est une sorte de, je vous remercie papa, je vous remercie maman d'avoir éduqué cette fille. Je vous remercie de lui avoir donné beaucoup de bonne nourriture pour qu'elle soit bien là, parce que vous n'avez pas capable de prendre, doter n'importe quoi. Donc, vous voulez doter une fille, une femme qui a des choses, qui a des valeurs. Donc, ça, c'est important. Et toutes les femmes ne peuvent pas, ne doivent pas être dotées. Donc, après, si vous êtes une femme correcte, vous avez le droit d'être dotée. Mais si vous n'êtes pas, si vous avez une vie un peu un genre, bon, pourquoi vous doter? Donc, à la fin, on peut se dire que c'est juste une question de au cas par cas. Ça veut dire qu'il faudrait que les beaux-parents sachent quelle est la profondeur de la poche de leur beau-fils et sachent adapter à cela. Bon, après, il y en a qui se comportent souvent mal lorsqu'ils viennent par exemple demander la main, parce qu'il y a la dot, bon, mais avant cela, il y a la demande de main, qui est une sorte, bon, c'est pas la dot, mais vous payez déjà quelque chose. Donc, il y en a qui commencent vraiment de manière qui ne sont pas qui sont pas bien éduqués. Et lorsque la belle famille regarde cela, elle se dit, ok, les gars, ils se prennent pour qui là? Hein? Maintenant, on augmente la somme. Donc, en fait, aussi, ça dépend du comportement que le beau-fils peut avoir. Si tu es humble, normalement, le prix n'est pas toujours élevé. Et si tu comportes bien et que la famille se comporte bien. Parce qu'en effet, il peut se passer que de ton côté, chez le beau-fils, tu as des oncles ou des frères qui sont un peu orgueilleux, qui prennent les autres un peu comme de la MERDE. Et à la fin, on se dit, ok, on va donc augmenter, et puis on va demander les bêtes, les chameaux et autres pour vous décourager. Et là, problème. Messieurs et mesdames, la dot. Mon gars, est-ce que tu veux qu'on supprime la dot? Je sais que pour les hommes, c'est un sujet très, très chaud, surtout chez nous, là, au Camer. Dans les autres pays, je sais pas, mais dans certains pays, comme je pense la Mauritanie, c'est interdit, donc, comme je l'ai dit au début. Donc, la dot. Moi, je suis pour que la dot reste, hein. Donc, moi, c'est pas un souci. Si la fille est correcte, parce qu'il faudrait savoir que toutes les femmes ne doivent pas être dotées. Donc, si je sais que tu es une femme correcte, pourquoi pas? On donne la somme, on te paye, enfin, c'est pas qu'on t'achète, mais on dit merci aux parents. Après, il y en a qui sont raisonnables. Donc, après, tu donnes la somme et puis on vous remercie. De toute façon, la femme correcte, bon, pourquoi pas? On peut dépenser sur la femme qui est correcte. Mais si elle n'est pas correcte, pourquoi dépenser sur elle? Messieurs et mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? La dot doit-elle être conservée? Doit-elle être enlevée? Alors, je pense qu'il y a, par exemple, des féministes qui pensent que bon, la dot doit être enlevée. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a des femmes aussi qui sont jalouses du fait qu'elles ne seront peut-être pas dotées un jour, ou alors, bon, elles n'ont jamais eu l'occasion d'expérimenter cela. Mais je pense que beaucoup de femmes, surtout en Afrique, et toutes ces femmes qui sont encore dans la tradition, elles aimeraient un jour se faire doter. Donc c'est un rêve pour beaucoup de femmes. De toute façon, ça fait partie de la tradition. Donc après, l'erreur que beaucoup commettent aussi, c'est de penser que parce que vous vivez déjà en Occident, alors il faudrait qu'on fasse la même chose chez nous. Non, la dot ne doit pas être enlevée parce que tu vis soit en Allemagne ou en France ou en Italie. Ou si tu veux épouser une femme, je pense qu'il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas de dot, hein. Parce que moi, sache, dans les pays occidentaux,
Donc c'est facile, tu prends ta femme, vous partez, et puis voilà. Donc en fait, chez nous, c'est plus familial. On ne prend pas une femme, c'est pas parce que tu es une femme, tu te lèves, que tu as 20 ans, 25 ans, tu dis, ouais, je veux vivre avec cet homme, et tu fais ce que tu veux. Pour te marier, mon gars, même pour se marier, on va te demander un document, donc qui certifie que tu as payé la dot, mon gars. Donc il n'y a pas moyen d'échapper. Même à l'église, il me semble qu'on demande un papier qui prouve que tu as payé. Donc, les gars là, peux pas fuir la dot, tu vas passer par là. Messieurs et mesdames, c'est la vidéo du jour. Donc, si la vidéo te plaît, tu like, subscribe à la chaîne. On va parler d'autres sujets qui concernent la communauté. Je suis out. On se dit prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Subscribe à la chaîne et je m'en vais.